I don't move? Yes, now it's perfect. Perfect. Alors, cher ami, aujourd'hui, j'aimerais t'adresser un message important. J'en ai marre de voir des hommes se justifier inlassablement, se justifier tout le temps, concernant leur choix de vie, concernant les décisions importantes à prendre. Alors, il faut que tu comprennes une chose, et il faut que tu gardes ça à l'esprit. Dans la vie, personne ne te doit rien. Rien ne t'est promis. Et en même temps, tu n'as de compte à rendre à personne. Et là, encore une fois, je parle en termes de choix de vie, de tes décisions. Des décisions qui vont finalement influencer ton futur toi, qui vont faire quel homme tu vas devenir, qui vont faire quelle vie tu vas vivre dans 5-10 ans. Et parce que beaucoup d'hommes, malheureusement, passent leur temps à attendre la validation d'autrui, à attendre que les autres leur donnent la permission. Avoir une mentalité qui se rapproche à celle qu'on avait lorsqu'on était gamin et qu'on devait lever la main en classe pour demander quelque chose. Dans la vie, tu n'as pas à demander, tu as à chercher finalement ce qui t'importe. Tu dois aller chercher ce que tu veux. Et finalement, les gens ne vont pas avoir tendance à t'encourager ou à te... Ils auront des opinions en général. Les gens vont te dire oui, c'est bien, c'est pas bien, ils vont te juger, ce que tu veux. Mais ce qui compte finalement, ce sont tes résultats. C'est finalement ton instinct. C'est là où tu veux aller. Si tu penses que tu as une idée ou un idéal que tu veux atteindre et que cet idéal finalement correspond à tes valeurs, correspond à ce que tu veux réaliser, il faut pouvoir le suivre. Et c'est la vie ou le marché, s'il s'agit d'un business, qui déterminera si tu avais raison ou tort. Ce n'est pas l'opinion de ta grand-mère, ce n'est pas l'opinion d'un cousin éloigné, ce n'est pas l'opinion d'un pote à toi. Ce n'est pas ça qui définit le succès ou la bonne décision à prendre. Ce qu'il a défini encore une fois, c'est les résultats que tu vas atteindre avec. Et donc, j'aimerais rebondir sur ça et expliquer qu'il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas t'encourager, qui vont même s'éloigner de toi lorsque tu prendras ton chemin, lorsque tu prendras ton envol, lorsque tu choisiras finalement une destination. Et certaines personnes ne vont pas te suivre, ou vont essayer de te rabaisser, ou vont essayer de te décourager. Et il va falloir que tu fasses avec, ça fait partie de la vie. Dans la vie, finalement, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui t'accompagnera toute ta vie. Dans 20 ans, 30 ans, c'est avec ta conscience que tu vas vivre. Est-ce que finalement tu vas vivre avec des regrets? Est-ce que tu vas vivre avec un sentiment de plénitude, d'avoir finalement, même si tu as raté, même si tu as connu des échecs, mais avoir eu le courage de suivre les choses qui sont importantes pour toi? Avec quel sentiment tu veux vivre dans 10, 15, 20 ans? Et donc malheureusement, je vois beaucoup d'hommes, au lieu de suivre leur instinct, au lieu de suivre ce chemin qu'ils se sont tracés, au lieu de suivre cet idéal qu'ils veulent atteindre et se mettre au travail pour l'atteindre tout simplement, passent leur temps à se justifier devant leur entourage, passent leur temps à donner des explications. Et donc l'énergie qu'ils devraient mettre dans le fait d'atteindre cet idéal, ils la perdent finalement vainement, ils la perdent à expliquer des choses à certains. Et en fait, ton entourage, cher ami, ne va pas toujours être d'accord avec tes idées, avec tes idéaux, ce que tu veux. Et il aura tendance, surtout si tu as de grandes ambitions, surtout si tu as des projets un peu différents, qui sont un peu marginaux, qui ne sont pas la norme, ils vont avoir tendance à se moquer de toi, ou pas forcément se moquer de manière malveillante, ou rabaisser, ridiculiser l'idée que tu as et te dire redescends sur terre. Et finalement, seul compte les résultats. Et donc, l'énergie, tu dois la déployer à atteindre cet idéal et non pas à expliquer ou à te justifier. Se justifier, cher ami, c'est encore une fois une attitude, un comportement de bêta. Se justifier à tort et à travers, c'est vouloir finalement prouver aux autres que l'on avait raison et essayer d'avoir le dessus sur la conversation, le dessus et avoir raison sur quelque chose. Non, tu dois avoir raison sur ce qui t'importe. Et ce qui t'importe, c'est à toi de le construire. Ce n'est pas en le réexpliquant, ce n'est pas en te justifiant que tu vas réussir à faire entrer une idée, c'est en passant à l'action. C'est l'action qui finalement te donne raison ou pas. C'est l'action qui fait taire les critiques. C'est ça l'idée. Et en général aussi, se justifier, le fait de se justifier tout le temps, ce n'est pas un comportement charismatique. Au contraire, les alphas ne se justifient pas. Ils font ce qu'ils veulent. Un bêta se justifie tout le temps. Et ça, on peut le voir aussi en séduction, dans tes relations amoureuses, dans le rapport avec les femmes. Les bêtas vont avoir souvent tendance à se justifier. Je prends un exemple. Par exemple, une femme va te tester généralement. Par exemple, lorsque tu abordes une femme va vouloir te tester. Tester si tu as réellement confiance en toi ou si c'est un peu fin ou si tu es facilement déstabilisé ou pas. Et donc, par exemple, tu vas aller aborder une fille
Et elle va te sortir une connerie du genre « oui, mais toi, ça se voit, tu es un coureur de jupons, tu cours après derrière toutes les filles, etc. etc. » Mais en fait, le bêta, qu'est-ce qu'il va faire dans cette situation? Il va tout simplement commencer à se justifier. « Non, mais tu me juges, mais tu ne me connais pas, je ne suis pas un gars comme ça, moi je suis un gars sérieux, moi je suis ceci, je suis cela. » C'est le bêta. L'alpha va prendre ça à la rigolade. Et au contraire, il va aller exagérer, aller encore plus dans le second degré. Il va le dire oui, en fait, j'aborde 400 filles par jour et des fois 500 voire 600 si je ne prends pas de pause pipi. Tu vois, il va aller dans l'autre sens, il va prendre le contre-pied parce qu'il ne va pas se justifier. Il sait que se justifier, c'est la porte ouverte à l'extinction de ton charisme, tout simplement. Il n'y a rien qui tue le charisme d'un homme que le fait de se justifier tout le temps, de devoir donner des explications à tout le monde par rapport à n'importe quelle décision qu'il a à prendre. On sent qu'il n'a pas confiance en sa capacité à prendre des décisions. Si tu prends une décision, si tu suis un chemin, tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à expliquer à quelqu'un. Ceux qui l'acceptent, l'acceptent. Ceux qui ne l'acceptent pas, tant pis, tu feras sans eux. Il ne faut pas oublier une chose aussi, cher ami, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises décisions dans la vie. Tout dépend de là où tu veux aller. Tout dépend de ce que tu veux atteindre. Ce qui peut apparaître comme une mauvaise décision pour un autre peut être une bonne décision pour toi. Et en fait, les bonnes décisions vont encore une fois dépendre de ton idéal, de tes objectifs, de tes ambitions. Donc si tu sens qu'une décision est importante pour arriver là où tu veux aller, eh bien il faut la prendre. Et il ne faut pas passer son temps à se justifier parce que les opinions diffèrent. Chacun a une opinion. En fait, une opinion c'est gratuit, c'est donné à tout le monde. Une opinion, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde a une opinion. Donc, si tu suis les opinions des autres, il y en a un qui va te dire c'est bien, l'autre qui va te dire non, j'aurais fait plutôt comme ça, l'autre qui va te dire non, j'aurais pris la direction inverse. Il y a une multitude d'opinions. Ce qui devrait t'importer, c'est là où tu veux aller. Et n'oublie pas que les autres ne sont pas dans ton esprit, ne partagent pas tes rêves, ne partagent pas tes ambitions, ne sont pas alignés sur les idéaux que tu as. Donc, en fait, les écouter, c'est écouter un autre point de vue. Un point de vue qui diffère finalement de là où tu veux aller. Et comme ils ne comprennent pas ta vision, et c'est normal, comme toi-même tu ne comprends pas la vision d'un autre, chacun sa vision, chacun ses objectifs, ses ambitions, comme ils ne comprennent pas ta vision, ils vont avoir tendance à avoir des opinions qui vont plus te desservir. Tu vois, cher ami. Alors je ne t'encourage pas non plus à t'isoler, à ne pas écouter les autres, à ne pas avoir une oreille attentive sur le monde. Bien sûr, c'est important. Tu peux prendre en compte les opinions extérieures. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont tes propres choix qui vont importer à la fin. Tu dois être capable d'avoir cette capacité à écouter, à être ouvert au dialogue, écouter ce que les autres ont à t'apporter et analyser avec un esprit critique leurs opinions et ensuite dire « Ok, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Est-ce que finalement ça change ma trajectoire? Est-ce que je devrais changer quelque chose dans ma stratégie ou plutôt rester là où j'en suis ?» Et là, tu t'adaptes, tu calibres. Tout est une question de calibrage. L'extrême, c'est bien sûr de n'écouter personne. Et là, on tombe dans une sorte d'isolation où finalement, tu as un peu besoin des feedbacks des autres. Tu en as un peu besoin parce que parfois, des fois, notre esprit peut nous jouer des tours. On peut être dans notre bulle et penser qu'on fait quelque chose d'extraordinaire et pourtant on fait de la merde. Il faut le dire aussi, il faut savoir l'assumer. Et c'est dur si on n'a pas un feedback extérieur, si on se ferme à ce feedback, de le reconnaître parce que des fois on est dans notre bulle. Je prends un exemple, si par exemple ton rêve c'est de devenir footballeur, cher ami, et que tu arrives à un point où tu as 27 ans et que tu n'as encore rien, jamais signé un contrat pro, jamais rien fait, jamais, tu n'es même pas proche de ton objectif et que toi tu y crois quand même, tu continues d'y croire, c'est un peu difficile. Et si tu es dans ta bulle et que si tu n'as pas des proches qui te disent « oui, mais il faudrait peut-être penser à quelque chose, à un plan B, etc. », ça va être difficile. Donc l'extrême, on a deux extrêmes. Soit le gars qui ne va rien entendre, qui ne veut rien écouter, et soit tout simplement le gars qui est trop influençable et qui donne trop d'importance aux avis extérieurs. Et les deux finalement peuvent être nocifs comme comportement. L'important c'est de pouvoir écouter, mais d'avoir sa propre personnalité, sa propre opinion, d'avoir finalement son esprit critique et de prendre en compte ses critiques et de faire le meilleur choix à la fin. C'est ça l'idée. Donc cher ami, c'était un petit message que je tenais à te partager. On peut le résumer de la sorte, dire ça fait rire et faire ça fait taire.
Donc cher ami, arrête de te justifier, arrête de donner des explications à tort et à travers et contente-toi de passer à l'action, contente-toi de te mettre au travail dans les choses qui te semblent importantes et pour réaliser tes objectifs et être à la hauteur de tes ambitions. Donc sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!